Maintenant, nous allons voir une autre manière encore plus propre de récupérer les commentaires. Et là, je vais utiliser ici de dépendance Axios. Si je retourne ici dans package.json, et ici, le dépendance Axios nous permet de faire des requêtes, les requêtes HTTP. Alors, je retourne ici dans le composant commands. Et ici, je vais ouvrir l'objet méthode. Comme ça, à l'intérieur, on mettra nos méthodes. Et là, je vais créer ici une méthode qui s'appelle fetch. Cette méthode-là, il va nous servir à aller récupérer les commentaires. Et à l'intérieur de cette méthode, je vais utiliser Axios. Et là, je vais utiliser la méthode get. Et ici, les méthodes, c'est un peu comme pour Laravel. Et Axios utilise exactement les mêmes méthodes que Laravel, sauf pour la méthode put. Et ici, pour on paramètre le lien. Et là, je mets when pour lui dire que si tout se passe bien, je mets data, une fonction fléchée. Et là, je ferai un console.log de data. Du coup, là, je lui dis d'utiliser ici la méthode get pour aller récupérer les commentaires. Et si tout se passe bien, ici, les commentaires seront transférés ici dans ce paramètre. Et là, je ferai un console.log de data. Et ici, comme je fais un console.log de data, du coup, ici, dans la console, je pourrais ici savoir en temps réel s'il a récupéré les commentaires ou pas. C'est exactement la même méthode qu'ici. Du coup, là, je vais commenter ça. Et ici, on va mettre le lien. Alors, pour le lien, je vais ici dans web.php. Et là, je vais dupliquer ça. Et là, ça sera une méthode de type get. Du coup, ici, je mettrai en paramètre la catégorie, l'ID de l'article et comment. Et là, on utilisera ici la méthode index. Du coup, là, je reviens. Alors, au lieu de mettre ici le lien directement à l'intérieur, je vais plutôt les stocker dans une variable. Je mets let, URI. Et ici, je vais le mettre dans un backtype. Comme ça m'évitera de faire des concaténations. Alors, je sais que l'adresse à la fin finit par comment. Ici, en premier paramètre, je vais récupérer la catégorie. Et ici, on récupérera ici l'ID de l'article. Du coup, là, on est un peu bloqué. Pour récupérer ici la catégorie, ainsi que l'ID de l'article, je vais devoir ici retourner ici dans post show. Et ici, à l'intérieur, je vais devoir ici créer encore un autre vbind et mettre ici l'article. Et comme ça, je vais récupérer ici l'article et le mettre ici. L'ID de l'article, pareil aussi par exemple pour les commentaires. Mais ça, c'est pas vraiment très propre. Il y a une autre manière. Ici, j'ai fait un console.log. Et là, je mets location.pathname. Ici, la propriété location.pathname, c'est une propriété de JavaScript qui permet ici de récupérer l'URL en cours. L'URL ici. Là, il me dit que j'ai fait une erreur. Parce que ici, je n'ai rien mis. Du coup, là, je vais enlever ça. Et là, il me donne plus d'erreur. Du coup, là, si j'actualise et que je regarde ici la console, là, comme tu peux le voir, je récupère ici l'adresse, blog, ici le slug et l'ID de l'article. Du coup, je vais faire comme ça. Ce qui fait que là, je vais couper ça. Et là, je vais mettre du JavaScript. Du coup, je mets ici le $ suivi des accolades et je colle ça à l'intérieur. Et là, je mets un slash. Du coup, là, à l'intérieur, je mets URI. Maintenant, je retourne ici dans commande contrôleur pour créer ici la méthode index. Là, j'ouvre la méthode publique, je mets index. Ah, mais ici, je l'avais dit que pour accéder à ce contrôleur, il faudrait être connecté. Là, ici, je vais utiliser la méthode except. Et je lui dis sauf ici pour la méthode index. Et là encore,
Je vais récupérer ici la catégorie, ainsi que le modèle post, l'article. Et là, je fais un return de bien reçu. Ici, je réactualise. Là, on n'a pas d'erreur. Mais si je vais dans la partie network, ici, rien ne s'est passé. Parce que ici, c'est normal. Il faudrait charger ici cette méthode. Pour charger cette méthode, ici à l'intérieur de create, je mets this fetch. Donc là, je lui dis, dès que ici le composant est créé, le composant comment, je veux que tu me charges ici directement ici la méthode fetch. Là, je réactualise. Très bien. Là, ici, on a comment. Ici, je regarde l'intérieur. Là, il m'a mis une réponse de type 200. Du coup, tout s'est très bien passé. Et ici, dans Response, c'est marqué bien reçu. Voilà. Ce qui fait que là, je vais aller récupérer les commentaires. Là, ce que je peux faire, je fais $comment est égal à post comment, la test encore, et ici get. Et ici, on n'oublie pas de récupérer des utilisateurs. Je mets with user. Et là, je fais directement un retour de comment. Je réactualise. Je regarde. Ici, on a récupéré tous les utilisateurs. Et si je vais ici dans console, là, il reçoit bien un console.log de data. Et là, si je vais dans data, il reçoit tous les commentaires. En fait, ce que je vais faire plutôt, ici, je ne vais pas mettre data. Je mets response. Et là, je récupère ici response.data. Comme ça, ici, je récupère directement data. Ici, j'actualise. Voilà, il m'a récupéré directement les contenus qui se trouvent dans l'objet data. Et ici, ce sont les commentaires. Du coup, là, à la place ici de faire un console.log de response data, j'enlève ça. Et ici, je vais créer une propriété. Du coup, là, on n'a plus besoin de props. J'ai mis data, return. Et ici, c'est à l'intérieur qu'on mettra toutes nos propriétés. J'ai mis la propriété comment égale à un tableau vide, ou plutôt décroché, peu importe. Et là, je vais récupérer ici la propriété comment. Je lui dis this comment est égal à response.data. Du coup, là, si je réactualise, il n'y a pas d'erreur. Alors, si par exemple j'enlève ça et que je réactualise, on a une erreur. Parce que ici, je récupérais ici la propriété comment directement ici et non à partir de l'objet props. Ce qui fait que je peux retourner ici dans la vue show et enlever directement ici ça. Et faire juste comme ça. Je réactualise. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus propre, comme tu peux le voir.